Moi, cette polémique sur la récupération, j'ai beaucoup de mal à la comprendre parce que finalement, est-ce qu'on peut faire de la politique sans récupération? Toute politique est récupération. La politique, ce n'est quasiment que ça. Il y a un général de Gaulle a récupéré la défaite de 40 et on a fait quelque chose. Qu'est-ce que c'est la politique au fond? C'est de prendre l'événement, de prendre la fatalité, souvent, qui est une sorte de plomb, et le transformer en or de la volonté, de lui donner un sens et de lui donner une direction, et de faire en sorte que cette fatalité ne soit plus une fatalité. C'est ça, fondamentalement, la politique. J'ajoute un deuxième point. Quelle est la mission centrale première de l'État? Je dis même pas l'État républicain. Je dis la cité, la tribu, l'empire, et a fortiori la République. C'est d'assurer la sécurité, la sûreté, de pouvoir se balader dans les rues, nous et nos enfants, sans être tués, massacrés. C'est la base de la base. Or, cette ambition-là, manifestement, elle est plus tenue. Cette obligation-là, cette impérieuse nécessité, elle est plus tenue. Mais Stéphane Troussel, il faut déconnecter ça un petit peu. On peut avoir des débats, mais là, ça ne pourra pas être serein. Par exemple, sur l'immigration. C'est toujours trop tôt, c'est jamais le moment. Et au lendemain de la découverte du corps de Vitelane, c'était serein? Bon, donc en fait, on voit bien que c'est totalement à géométrie variable, que l'indignation face à la récupération est aussi une récupération. Il tombe totalement dans ce qu'il dénonce, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais au fond du fond, il faut être précis, cette affaire, elle ne relève pas de ce que l'autre appelle le francocide, pas du tout. Je pense que cette affaire, elle relève d'une sorte de Jeffrey Dahmer ou d'une sorte de Nordal Lelandais. Mais on a déjà suffisamment de dingues chez nous pour ne pas en importer. C'est le premier point. Oui. La deuxième point... Non, mais c'est vrai que là, Éric Zemmour, sur cet argument, quand même... Non, parce que il a été un peu battu en brèche. Enfin, l'argument central, c'est que là, il y a un effet de ras-le-bol dans la population, me semble-t-il, qui est lié au fait que cette immigration de peuplement n'a jamais été décidée par qui que ce soit en France. Comme vous le savez, elle a été imposée par les juges et par le Conseil d'État avec le regroupement familial, au moment précis où il n'y avait plus d'emploi et au moment précis où on n'en avait absolument pas besoin. Ça a été imposé de force au peuple français. Et alors, on a dû avaler des couleuvres pendant des décennies sur le thème « c'est une chance, c'est une chance, c'est une chance ». Quand enfin le poteau rose est découvert, on se rend compte que c'est pas du tout une chance, mais qu'on a été relativement sympa. On doit subir en plus un chantage permanent de la classe dirigeante au racisme. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'accord avec le fait d'expulser les étrangers tout de suite, si vous n'êtes pas d'accord avec le fait d'en avoir encore plus, eh bien vous êtes raciste. Je pense que c'est ça le bouchon qui saute. Ça suffit. Ce chantage à l'antiracisme a assez duré. C'est parce qu'il veut dire, c'est qu'après on va stigmatiser en fait une population, qu'elle soit... C'est fantastique que vous disiez ça, parce que c'est ça qui ne passe plus. C'est ça qui ne passe plus parce que comme on disait, comme nous disaient nos professeurs de philosophie en terminale, il faut détecter le présupposé du sujet. Ce procès en permanence de cette classe dirigeante minable, c'est-à-dire que oui, mais attention à l'amalgame. Pourquoi? C'est quoi le présupposé? Le présupposé, c'est qu'il y aurait un postulat de départ, c'est que le peuple français serait massivement raciste. Et donc, si on lui dit la vérité, automatiquement, ça va générer, en fait, de l'amalgame, du racisme, etc. C'est ça qui est insupportable. Parce que ce qui est injuste, c'est de faire rentrer des gens dont on n'a pas besoin. Ce qui est inique, c'est de partir du principe que les Français sont racistes et qu'on les accuse d'un racisme qu'ils subissent désormais eux-mêmes.